Les bêtes de Bolmac, lui, le druide Kervala ne fait pas bien. Une inusable expérimentation n'a pas abouti. Elle était inusable pourtant, elle aurait dû s'avachir, se replantir, être bordée comme un lit d'appréciation, de repos, d'éclatement au sens collé laissé, et répandu tel le miroir d'Odéléon, s'éclatant en 10 000 sentiments au sol, collé, gravé dans le marbre, le granit, le phosphore, le diamant et le zircon. Pourtant, cette analyse n'a pas abouti. L'homme qui s'en était chargé, le druide Kervala, n'a pas réussi. Il a échoué. Et le poinçon Gilbert Robert l'en a bien puni. Il est allé voir le druide Kervala et lui a dit: c'est assez. Autant hauteur poinçon que je suis, tu ne continueras pas. Une oreille de ton avachi, tant éclaté au sol de 1000 miroirs scintillants. Comment de droit pouvait-il stopper cela? Comment avait-il pu? N'importe quel contremaître poinçonneur aurait dû laisser les choses couler telles qu'elles étaient. Qui aurait osé s'interrompre en cela? Qui aurait osé dire non, ça suffit? Mais le poinçonneur Gilbert Robert avait décidé les choses ainsi. Terrible décision, il y aurait des retours. Il ne pourrait pas garder son position, peut-être même tué serait-il, ou disparu du monde ou de la réalité, rendu en un simple rien. Qu'est-ce qui l'avait amené à faire prendre cette décision? C'étaient les erreurs de Kervala. Le druide Kervala était allé trop loin, d'un trop loin qui tolérait l'impensable arrêt de l'immense machine du monde. Il était allé trop loin. Il avait gratté avec son ongle de façon inutile. Gratté et gratté encore la surface du sol de façon tout à fait inutile. Il en avait creusé des sols et des tunnels et ça ne servait à rien. Son ongle de paresse inusable. Il n'avait jamais commencé à creuser ce qui pourtant s'offrait à lui tel le miroir aux 1000 scintillements. Il avait creusé à côté comme l'homme aimant plonger sa main dans la cuvette des WC et se laisser ainsi aller toute la journée, en plaisir d'être vivant sans responsabilité de devoir, en plaisir et d'être vivant de la limace collée sur un sol de graisse et de plastique. Ah, grattez, grattez. Vous voulez que je vous montre les œuvres qu'il avait fait en grattant ainsi de façon inutile? Des trublions de roches fendues, de tunnels ravagés en tous sens, de sols éclatés tels des tranchées incongrues, tel un loup déchiré qui de ses dents toute la nuit, toutes les nuits, pendant une année, aurait dépecé le sol en toutes parts de cette région. On ne pouvait faire un pas sans aller droit. Un pas dans ces creux, on montait de travers, un autre pas, on descendait. On devant se retenir pour ne pas tomber en diagonale inversée sur le côté, s'éclater la tête contre un de ces pauvres rochers qui n'avaient rien demandé à se laisser déchoir de son socle, qui pourtant avait été placé là de façon si naturelle et propre et en se mêlant avec la nature et l'ordre de comment les choses sont construites et se font. Terrible! Oh, terrible, terrible!
terrible. Ah, je ne vous raconte pas, il avait tout déchiré, détruit du paysage. C'est pour cela que le poissonnaire Gilbert Robert avait pris cette décision, terrible pour lui également, car on ne prend pas une telle décision à la légère. C'est comme d'arrêter volontairement le temps et la pluie de pleuvoir, trop difficile comme décision à prendre. On risque gros, on risque soi-même de s'échapper dans les voiles au vent, devenir un aubin, un au voile, devenir un zéphyr, un nuage, pour finir dans les yeux d'un singe ténu et branleur. Terrible! Il avait pris cette décision malgré tout, c'était de son devoir de savoir arrêter les choses quand rien n'allait. Le druide de Carvala et le poissonneur Gilbert Robert allaient disparaître tous les deux. Pas de la même façon, mais ils allaient disparaître tous les deux. Le druide de Carvala essaya tant bien mal que s'enfuir. Il courut au loin, mais il n'était déjà plus là, il ne restait que sa cape qui s'envolait au vent. Il n'y avait plus de druide de Carvala, on ne l'avait même pas vu partir. Pourtant, on n'avait pas cligné des yeux, et pourtant, on ne l'avait pas vu partir. Le poinçonneur Gilbert Robert était encore là, mais il s'écroula et devant des lettres d'alphabet tombées au sol. On sentait encore un peu son essence et son aura. On les sentira encore un peu quelques jours, mais ce serait tout. Et voilà, il fallait remplacer de nouveau ces deux individus et recommencer toute la chose. Espérons que la prochaine fois, le prochain n'aura pas d'ombre.